Je suis mort le couteau planté dans mes entrailles, le sang giclant comme une fontaine obscène sur le tapis perçant de mon appartement haussmannien, au cœur de Paris. Les lèvres d'Élise, ma fiancée, effleuraient mon oreille pour murmurer « C'était pour ton bien, chérie », ses yeux verts luisants d'un triomphe venimeux tandis que le monde s'effaçait en un tourbillon rouge. Et soudain, le vide, pas de lumière, pas de tunnel, juste un néant absolu. Mais le néant a menti, j'ai rouvert les yeux sur le matin du 15 juin 2020, 5 ans en arrière, dans le même lit, avec le même parfum de croissant frais flottant depuis la boulangerie en bas de la rue de Rivoli, et la certitude viscérale que je pouvais tout recommencer. C'était impossible, bien sûr. La science n'explique pas les retours d'outre-tombe, les âmes piégées dans un boucle temporel comme dans un mauvais polar de Simenon. Pourtant, les souvenirs étaient là, gravés dans ma chair, la trahison d'Élise avec mon patron, Laurent Duval, le magnate de l'immobilier qui m'avait promis les étoiles avant de me les arracher une par une. J'étais Alexandre Moreau, 32 ans à l'époque, un avocat ambitieux au barreau de Paris, spécialisé dans les affaires de corruption. J'avais cru en elle, en nous un couple parfait, photo Instagram sous la tour Eiffel, dîner au Fouquet's, projet de mariage à Saint-Tropez. Mais Élise, avec son sourire de mannequin et son ambition vorace, avait vendu mon âme pour un partenariat chez Duval Immobilier. Elle avait fabriqué des preuves, des transferts bancaires falsifiés, des emails trafiqués me liant à un scandale de blanchiment d'argent. J'avais perdu mon job, ma réputation, puis ma liberté dans les geôles de Fresnes, où les matons fermaient les yeux sur les accidents. Mon crime ? Avoir refusé de fermer les yeux sur les pots de vin de Duval. Et la nuit de ma mort, libérée sous caution grâce à un miracle judiciaire, Élise m'avait attendu avec un couteau de cuisine et un alibi en béton, il s'est suicidé, rongé par la culpabilité. Maintenant, je respirais à nouveau l'air chargé d'ozone d'un Paris estival, mon corps jeune et intact, sans les cicatrices de la prison. Le miroir de la salle de bain me renvoyait un visage que je connaissais trop bien, très anguleux, yeux gris comme la Seine partant de brume, une barbe de 3 jours que Élise adorait taquiner. Mais dedans, j'étais un fantôme, un spectre assoiffé de revanche. La première chose que j'ai faite ? J'ai fouillé son téléphone, encore chargé sur la table de nuit. Les messages étaient là, innocents en surface, RDV ce soir ? Baiser, elle. Laurent. Le serpent. J'ai souri pour la première fois depuis 5 ans, un sourire carnassier, digne d'un vilain de film noir. Cette fois, ce serait eux qui saigneraient. Le jour s'est écoulé dans une frénésie calculée. J'ai annulé notre brunch au café de Flore, prétextant une urgence au cabinet. Élise a râlé, sa voix suave au téléphone. « Alex, tu es sûr ? J'ai réservé une table en terrasse. » J'ai ri intérieurement. « Oh, ma chère, tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. » Au lieu de ça, je me suis rendu à la Bibliothèque nationale, sous la verrière du site François Mitterrand, pour compulser les archives sur Duval Immobilier. Mes souvenirs de prisonneur étaient nets, Laurent avait bâti son empire sur des expropriations forcées dans le 18e arrondissement, chassant des familles immigrées pour des lofts de luxe. Des documents publics, enfouis sous des couches de jargon légal, mais je les connaissais par cœur. J'ai photocopié tout ce qui puait le scandale, contrats truqués, liens avec la pègre marseillaise via des sociétés écrans. Pas assez pour le couler immédiatement. Duval était trop malin, avec ses avocats comme moi autrefois, mais suffisant pour planter les graines du doute. Le soir venu, j'ai retrouvé Élise au bar de l'hôtel de Crillon, notre QG habituel. Elle était là, rayonnante dans une robe rouge sang, ses cheveux blonds cascadant comme une pub pour L'Oréal. « Tu m'as manqué », a-t-elle susurré en m'embrassant, ses lèvres goûtant le champagne. J'ai joué le jeu, ma main sur sa taille, mais mon esprit cartographiait déjà les fissures, son tic de se mordre la lèvre quand elle mentait, le bijou Cartier que Laurent lui avait offert en secret. « J'ai une surprise pour toi », lui ai-je dit en commandant un deuxième verre. Ses yeux se sont illuminés, avides, toujours. J'ai sorti une enveloppe, feignant l'excitation. Dedans, un faux contrat de mariage, avec une clause farfelue, en cas de trahison, donation de tous les biens à une association contre la corruption. Elle a ri, pensant à une blague. « Alex, tu es fou. » Mais j'ai vu l'ombre passer dans son regard. La graine était plantée. Les semaines suivantes ont été un balai de duplicité. Par jour, j'étais l'amant parfait, escapade à Versailles, nuit folle dans notre loft du Marais. Par nuit, j'étais le chasseur. J'ai contacté discrètement un ancien collègue, Marc, un hacker éthique que j'avais défendu dans une affaire mineure. « J'ai besoin d'un favori », lui ai-je glissé lors d'un café à Bastille. Marc,
avec ses lunettes épaisses et son air de nerd d'intello, a haussé les épaules. Pour toi, Alex? Tout ce que tu veux. Bientôt, les serveurs de Duval Immobilier crachaient leurs secrets, emails chiffrés révélant des pots de vin à des élus de la mairie de Paris, des transferts vers des comptes offshore à Monaco. J'ai stocké tout ça sur un drive anonyme, attendant le moment propice. Élise, elle, s'agitait, ses appels à Laurent se multipliaient, des murmures fiévreux que j'écoutais en cachette via un mouchard sur son portable. Il commence à poser des questions sur tes affaires, chuchotait-elle. Laurent ricanait, laisse-moi m'en occuper. Il est fini. Le premier coup a été porté subtilement. Une fuite anonyme à Mediapart, un article sur les zones d'ombre de Duval Immobilier. Pas de nom, juste des insinuations et expropriations illégales, liens suspects avec des figures du crime organisé. L'article a fait les unes du Monde le lendemain, et Laurent a convoqué une conférence de presse rue de la Paix, blême sous les flashs. Calomnie, tonnait-il, son costume Armani froissé. Élise m'a appelé en panique, Alex, c'est horrible pour Laurent. Tu crois que c'est lié à ton cabinet? J'ai feint l'inquiétude, l'enlaçant sur le canapé, peut-être. Mais on s'en fout, tant que toi et moi, on est solides. Ce soir-là, au lit, elle s'est levée contre moi, tremblante. Pour la première fois, j'ai senti une pointe de remords. Était-ce vraiment elle, la traîtresse, ou juste une ambitieuse piégée par l'amour toxique? Non. Les souvenirs de son rire pendant que je saignais balayaient toute pitié. Mais la revanche exigeait plus. J'ai décidé de frapper là où ça faisait mal, leur liaison. J'ai organisé un dîner surprise chez l'ami Louis, le bouchon mythique du 3e. Laurent était invité, sous prétexte d'un partenariat professionnel. La table était dressée comme un piège, 20 millésimés, foie gras, et un serveur complice, un gamin de banlieue que j'avais aidé légalement. Au milieu du repas, alors que Laurent dissertait sur ses projets visionnaires pour les JO 2024, mon téléphone a sonné. Un message vocal, envoyé en live par Marc, la voix d'Élise, enregistré lors d'un rendez-vous clandestin à l'hôtel Plaza Athénée. Laurent, Alex ne soupçonne rien. Bientôt, on sera libre. J'ai mis le haut-parleur, feignant la surprise. Le silence a été assourdissant. Élise a pâli, son verre de Bordeaux se renversant sur la nappe blanche. Laurent a bafouillé, c'est un montage. Mais les preuves s'accumulaient sur mon écran, photos, timestamp, géolocalisation. Les autres dîneurs des investisseurs, des journalistes ont sorti leur phone. Le scandale a éclaté comme une bulle de savon empoisonné. Pourtant, ce n'était que l'apéritif. Élise a fui la table en larmes, Laurent m'a giflé en sortant, murmurant « Tu paieras pour ça, Moreau ». J'ai souri, essuyant le sang de ma lèvre. Payer? Oh non, c'était leur tour. Les jours suivants, Paris bruissait de rumeurs, Duval Immobilier en chute libre, actions en bourse dégringolant comme des feuilles mortes sur le boulevard Saint-Germain. Élise m'a supplié au téléphone, Alex, c'était une erreur. Je t'aime. J'ai raccroché, le cœur dur comme la pierre de Notre-Dame. Mais au fond, une voix murmurait, et si je poussais trop loin? Les décisions que j'allais prendre étaient controversées, même pour un mort-vivant. Saboter une vie, c'était une chose, détruire des âmes, une autre. Pourtant, la soif de justice, où était ce vengeance pure? Me consumait. J'ai franchi la ligne lors d'une nuit pluvieuse de septembre. J'ai suivi Laurent jusqu'à son Penthouse surplombant la Seine, près du pont des Arts. Il était seul, ivre de whisky, hurlant au téléphone sur ses conseillers. J'avais forcé l'entrée avec une clé maître volée à son assistante, un détail trivial pour un avocat. Dans son bureau, au mur tapissé de tableaux volés, j'avais vérifié les catalogues Interpol, j'ai allumé son ordinateur. Pas pour hacker, Marc s'en était chargé, mais pour planter la bombe finale, un dossier complet, envoyé par Cron à la brigade financière, à l'OCDE, et à une poignée de procureurs que je connaissais. Dedans, preuves irréfutables de corruption, y compris un meurtre commandité 5 ans plus tôt, celui d'un whistleblower syrien, étouffé sous un accident de chantier. Mon accident à moi, en prison, avait été inspiré de ça. Laurent m'a surpris, entrant en titubant. Toi, a-t-il grogné, attrapant un coupe-papier comme une dague. Nous nous sommes battus, un corps à accent grave, corps primal sur le tapis perçant, l'ironie du sort. J'ai eu le dessus, le plaquant contre la baie vitrée, la ville scintillant en bas comme un joyau maudit. Tu te souviens de moi, ai-je sifflé. Ses yeux se sont écarquillés, Moreau. Tu es mort. J'ai ri, sombrement. Pas assez.
Au lieu de le tuer, une tentation qui m'a traversé l'esprit, oh oui, avec le verre craquant sous nos pieds, j'ai choisi pire, l'humiliation. J'ai activé la webcam, enregistrant sa confession balbutiante, oui, j'ai falsifié les docs. Élise était d'accord. Le Syrien, c'était nécessaire. Envoyé en direct à Twitter, à France Inter, au Figaro. À l'aube, les flics ont toqué à sa porte. Laurent Duval, arrêté en pyjama, menottes au poignet, photo immortalisée par les paparazzi. Élise, elle, s'est effondrée publiquement, interview larmoyante sur BFM, avouant tout pour un semblant de rédemption. J'ai été faible, sanglotait-elle. Faible? Non, calculatrice jusqu'à la moelle. Mais la revanche a un prix. Alors que Paris me célébrait comme un héros anonyme, article sur l'avocat fantôme qui a fait tomber Duval, je me sentais vide. Mes nuits étaient hantées par des flashs, le couteau d'Élise, le rire de Laurent en cellule. J'ai démissionné du cabinet, vendu l'appartement, fui vers la Provence, vers les vignes de Châteauneuf-du-Pape où mon grand-père avait ses racines. Là, sous un ciel azur impitoyable, j'ai rencontré Claire, une vigneronne aux mains calleuses et au rire franc, qui ne savait rien de mon passé. Nous avons marché parmi les ceps, parlant de vin et de regrets. Pour la première fois, j'ai envisagé un futur sans ombre. Puis le twist est arrivé, comme un coup de poignard inattendu. Une lettre, glissée sous ma porte un matin de brume automnale. Pas d'expéditeur, juste une écriture tremblante, Alexandre, pardonne-moi. Mais sache la vérité, ton frère jumeau, que tu croyais mort à la naissance, est vivant. Et c'est lui qui m'a forcé à te trahir. Duval n'était que le pion. Viens à Paris, où il recommencera. Mon frère? Les dossiers médicaux de ma mère, que j'avais lus en prison, parlaient d'un fausse couche. Mensonge? Vérité? Le fantôme de la trahison renaissait, plus vicieux. J'ai emballé mes affaires, le cœur serré. La vengeance n'était pas finie, elle ne l'était jamais. Paris m'appelait à nouveau, avec ses lumières cruelles et ses secrets enterrés sous les pavés. Et cette fois, je n'hésiterai pas à plonger dans l'abîme. La route vers Paris a été un calvaire de souvenirs ravivés, l'autoroute à 6 filant comme une veine grise sous un ciel de plomb. Claire m'avait supplié de rester, Alex, qu'est-ce qui te ronge encore? On a une vie ici, des raisins qui attendent la vendange. Ses yeux noisettes, si purs, m'avaient presque fait flancher. Mais la lettre brûlait dans ma poche, un talisman maudit. C'est une affaire familiale, avais-je menti, l'embrassant une dernière fois sur le seuil de la masse rustique. Familiale. Le mot sonnait faux, ma famille s'était évaporée avec la mort de mes parents dans un crash de TGV en 2015, un accident que j'avais toujours soupçonné d'être orchestré par des rivaux de père, un promoteur immobilier minable. Et maintenant, ce fantôme de frères jumeaux? Les jumeaux, en France, portent les stigmates de la superstition où on dit qu'ils partagent une âme, ou qu'ils se volent mutuellement le destin. Si c'était vrai, alors mon retour d'outre-tombe n'était pas un miracle, mais un vol. J'ai loué une chambre anonyme à Montmartre, dans une pension de famille près du Sacré-Cœur, où les touristes ricaneurs ignoraient les drames des locaux. De là, j'ai plongé dans les archives, état civil à la mairie du 18e, hôpitaux maternité de la Pitié-Salpêtrière. Les certificats de naissance de 1990 étaient clairs, Alexandre Moreau, viable, un jumeau, mort-né, non nommé. Mais creusant plus profond favorisé par mes contacts au parquet, j'ai déterré un dossier scellé, transfert urgent vers une clinique privée à Neuilly, payé par un compte offshore. Duval? Non, un nom inconnu, Victor Lemoine. Mon sang s'est glacé. Lemoine, le nom de jeune fille de ma mère. Était-ce un cousin? Un amant caché? Les pièces du puzzle s'emboîtaient dans un tableau grotesque, ma mère, enceinte de jumeaux par un adultère, abandonnant l'un pour protéger l'autre. Moi, le bon, élevé dans le confort bourgeois du 16e, lui, l'oublié, nourri de rancune dans l'ombre. Élise m'a contacté le deuxième jour, un appel désespéré depuis un numéro masqué. Alex, je sais pour la lettre. C'est lui. Il s'appelle Julien. Julien Moreau-Lemoine. Il m'a approché il y a 6 ans, au gala de l'opéra, m'a promis le monde si je t'espionnais. Sa voix brisée, entrecoupée de sanglots, portait l'empreinte de la peur authentique. Il est tout ce que tu représentes, l'héritage, le nom, la vie qu'il aurait dû avoir. Laurent n'était qu'un outil, Julien tirait les ficelles depuis Monaco, via des prête-noms. J'ai écouté en silence, le téléphone collé à l'oreille comme un serpent. Pardon? Non.
Mes informations, oui. Où est-il maintenant, ai-je demandé, la voix neutre. À Paris. Il a un appartement sous faux nom rue des Rosiers, dans le Marais. Mais Alex. Il est dangereux. Il a tué pour moins que ça. Julien, mon miroir sombre. La trahison prenait une dimension biblique, Caïn et Abel revisitaient à l'ère des smartphones. J'ai décidé de l'approcher subtilement, enfilant un costume anonyme, costume gris, casquette, le look du cadre stressé. Le Marais bruissait de hipsters et de juifs orthodoxes, l'air chargé d'odeurs de falafel et de parfums Chanel. Rue des Rosiers, le bâtiment était un hôtel particulier restauré, façade ocre ornée de lierre. J'ai sonné à l'interphone, prétextant un colis pour Monsieur Bertrand. La voix qui a répondu était la mienne, grave, légèrement rauque, avec cet accent du sud hérité de grand-mère provençale. Monte. L'ascenseur grinçant m'a déposé au 5e, face à une porte entr'ouverte. Julien était là, assis à un bureau en pierre, un verre de cognac à la main. Il était moi, en plus émacié, mêmes yeux gris, même menton volontaire, mais une cicatrice zébrant sa joue gauche, souvenir d'une vie rude. Frère, a-t-il dit simplement, un sourire en coin. Pas de surprise, il savait. Ou devrais-je dire, voleur d'âme? La conversation a duré des heures, un duel verbal sous les lambris dorés. Il a tout déballé, sans remords, sa découverte des archives à 16 ans, dans un orphelinat de banlieue, sa traque de notre mère, morte sans confession, son alliance avec Duval, forgée dans une rage partagée contre les moraux parfaits. Tu as eu Paris, les spotlights, Élise. Moi? Les ruelles puantes de Belleville, les jobs de merde. Sa voix suintait le vitriol, mais sous la haine, je voyais la douleur à un enfant abandonné, modelé par le ressentiment. J'ai tenté la pitié, on peut arrêter ça. Partager l'héritage, recommencer. Il a ri, un écho de mon propre rire. Trop tard. Tu as déjà tout ruiné. Et Élise? Elle était à moi d'abord. La révélation m'a frappé comme un uppercut, pas une ambitieuse, mais une espionne consentante, amoureuse de deux frères ignorants l'un de l'autre. La nuit s'est achevée sur une décision controversée, je l'ai laissé partir, mais pas sans un traceur dans son manteau. Tu es mon sang? Impensable, même pour un revenant. Au lieu de ça, j'ai orchestré une confrontation publique. J'ai arrangé une rencontre avec Élise au Pont-Neuf, sous les statues de Henri IV, où les amants se jurent fidélité éternelle. Elle est venue, pâle comme un spectre, manteau de cachemire trempé par la bruine. Alex, Julien m'a dit que tu viendrais. J'ai hoché la tête, sortant mon téléphone. Un appel vidéo, Julien, ligoté dans une planque que j'avais louée à Pantin, face à une caméra. Dis-lui, Élise. Dis-lui la vérité sur le couteau. Elle s'est effondrée à genoux sur les pavés glissants, avouant tout, Julien l'avait forcée à me poignarder, menaçant de révéler son passé ou une dette de jeu, un avortement caché, des mensonges empilés comme des dominos. Je n'ai jamais voulu te tuer. C'était lui, toujours lui. Le twist familial s'est refermé comme une nasse. Julien n'était pas le vilain solitaire, il avait un réseau, des complices dans la police, des politiciens corrompus par Duval. Ma revanche contre Laurent n'avait été qu'une diversion, Julien avait anticipé mon retour au comment? Un médium? Une coïncidence cosmique? Il avait ses propres souvenirs, des visions de ma mort, comme si nos âmes étaient liées dans un pacte infernal. On est les deux moitiés d'un monstre, m'a-t-il lancé via l'écran, les yeux fous. J'ai raccroché, traînant Élise vers un taxi. C'est fini, lui ai-je dit. Mais en la déposant à son hôtel, j'ai vu la lueur, elle le protégerait, par peur ou par amour tordu. La trahison était triple, un nœud gordien de sang et de mensonges. Les jours suivants ont été un tourbillon de paranoïa. Paris, ma ville bien-aimée, se muait en labyrinthe hostile, ombre dans le métro Châtelet, coup de fil anonyme promettant la fin. J'ai armé mon arsenal légal, un mandat d'arrêt pour Julien, via un procureur ami, mais il était insaisissable, glissant comme l'anguille dans les canaux de la Marne. Une nuit, il a contre-attaqué, un incendie dans ma pension, éteint par les pompiers avant que je ne grille vif. Message clair, ton tour de brûler. J'ai fui vers les quais, dormant dans des squats de squatteurs, mijotant un plan final. La décision controversée? Impliqué Claire. Je l'ai appelé, voix brisée, viens à Paris. J'ai besoin de toi. Égoïste, oui, dangereux, absolument. Mais dans la solitude, même les revenants ont besoin d'un phare.
Claire est arrivée par le TGV de midi, valise à la main, son parfum de lavande provençale coupant l'odeur de diesel de la gare de Lyon. Elle m'a trouvé dans un café miteux près de la Bastille, les traits tirés, une barbe de plusieurs jours masquant mon épuisement. « Alex, qu'est-ce qui se passe ? Tu as l'air d'un fugitif d'un film de Melville. » Son ton était mi-inquiet, mi-taquin, ce mélange qui m'avait fait tomber amoureux lors de notre première vendange, quand elle m'avait aspergé de jus de raisin rouge comme du sang. Je lui ai tout raconté la mort, le retour, Julien, Élise dans un flot confus, les mots se bousculant comme des rats dans un égout. Elle a écouté sans interrompre, ses doigts serrant les miens sous la table en formica. C'est dingue. Mais si c'est vrai. On affronte ça ensemble. Pas de héros solitaire. Sa force, ancrée dans la terre du Luberon, était mon antidote à la folie parisienne. Nous nous sommes installés dans un Airbnb anonyme à Belleville, quartier cosmopolite où les regards fuyants se fondent dans la foule. Là, j'ai tissé le filet, Marc pour la cybersurveillance, un ex-flic véreux pour les filatures, et Claire pour l'appât émotionnel. Tu risques ta peau, lui ai-je dit en la voyant préparer un dîner simple ratatouille, vin rosé. Elle a haussé les épaules, mieux que de te voir te noyer seul. La nuit, nous faisions l'amour avec urgence, nos corps se cherchant comme pour conjurer le destin. Mais le matin apportait la réalité, alerte sur mon phone, Julien postant des cryptogrammes sur des forums dark web, taunting-me avec des photos de mon enfance volées aux archives familiales. Rejoins-moi, frère. Ou perds tout. La confrontation a eu lieu au Père-Lachaise, cimetière labyrinthique où Baudelaire et Proust sommeillent sous les ifs centenaires. Julien avait fixé le rendez-vous par SMS anonyme, tombe de Morisot. Minuit. Viens seul, ou Claire paie. J'y suis allé, revolver légal glissé dans ma ceinture ou une décision controversée, borderline illégale pour un avocat, mais justifiée par la peur. L'air était lourd d'humidité, les chats errants miaulant comme des âmes damnées. Il était là, adossé à la pierre tombale, cigarette au bec, silhouette jumelle sous la lune pâle. Tu as amené une arme ? Pathétique. Sa voix, mon écho, portait une lassitude résignée. Nous avons parlé des heures, déambulant entre les mausolées, notre mère, qui l'avait confrontée sur son lit de mort, elle a pleuré, Alex. Pleuré pour le bâtard qu'elle avait jeté, notre père, ignorant tout, un cocu heureux, un. La haine se fissurait, révélant un gamin brisé. Pourquoi me haïr autant, ai-je demandé, la main sur le canon froid. Parce que tu vis ma vie. Et moi, la tienne la mort, le néant. Le twist s'est révélé alors, plus tordu qu'un polar de Lemaître, Julien n'était pas le jumeau abandonné, il était moi. Ou plutôt, une version alternative. Lors de l'accident de train qui avait tué mes parents, un clonage expérimental financé par Duval pour des assurances avait créé un double, nourri de mes souvenirs implantés via hypnose. Ta mort en prison. J'y étais, en toi. C'est moi qui ai tenu le couteau, guidé par Élise. Et par toi, le vrai toi, qui haïssait déjà ton ambition. Schizophrénie temporelle, un cauchemar freudien. Élise, complice jusqu'au bout, avait été l'infirmière de la clinique, amoureuse du vrai Alex avant de basculer vers le clone. Ma renaissance ? Pas un miracle, mais un transfert d'âme lors de la mort, échangé avec son double. Nous n'étions qu'un, scindés par la science maudite. J'ai reculé, le revolver tremblant. Tuer Julien, c'était me suicider, le laisser vivre, perpétuer le cycle. Finissons en, a-t-il dit, tendant la main. Mais au lieu de tirer, j'ai appelé Claire, cachée derrière un obélisque. Elle est sortie, téléphone à l'oreille, en train d'alerter les flics via une app de géolocalisation. Sirène hurlant au loin, Julien Harry, toujours le boy scout. Il s'est enfui dans les allées sombres, mais pas avant de murmurer « On se reverra, frère ». Dans l'autre vie. Les policiers l'ont rattrapé près de la sortie, menottes cliquetant comme un glas. Élise, arrêtée le lendemain dans son studio de Pigalle, a craqué lors de l'interrogatoire, aveu complet, impliquant Duval posthumément il s'était suicidé en cellule, pilule empoisonnée. Pourtant, la victoire avait un goût de cendre. Claire et moi avons fui Paris pour de bon, vers une ferme isolée en Bretagne, où les vents atlantiques balaient les fantômes. Mais les nuits, je sentais son présence un picotement à la nuque, comme si Julien respirait dans mon cou. Était-il vraiment en tôle à la santé, ou libéré par un deal secret ? Les journaux parlaient d'un double mystère Moreau, théorie du complot viral sur X. Mes décisions à impliquer Claire, armer la confrontation me hantaient, étais-je le héros, ou le monstre que j'avais créé ?
la Bretagne nous a accueillis comme une mer sévère, ses côtes déchiquetées par les vagues de l'océan rappelant les fractures de mon âme. Claire et moi avions acheté une longère près de Quiberon, mur de granit couvert de lichen, cheminée crépitante contre les tempêtes d'équinoxe. Par jour, nous travaillions la terre, huîtres, algues, un potager contre le vent salé. Par nuit, les démons dansaient. Julien m'écrivait depuis sa cellule, lettres censurées glissant sous la porte comme des serpents. Tu crois m'avoir enfermé? Nous sommes liés, Alex. Chaque fois que tu ris avec elle, je sens la brûlure. Était-ce de la folie, ou la science noire de Duval qui persistait, un lien neural indestructible? Les experts psychiatriques, lors du procès, avaient parlé de syndrome du double incorporé, un délire partagé. Mais je savais, c'était réel, viscéral, comme le fantôme de ma propre mort. Élise avait écopé de 10 ans, pour complicité de meurtre et faux en écriture. Son portrait robot des tabloïds aux cheveux courts, regard hanté me poursuivait dans les rêves. Elle avait témoigné contre Julien, révélant comment il l'avait programmé avec des drogues et des promesses, la transformant en marionnette d'une vengeance fraternelle. Je t'aimais, Alex. Le vrai toi, avait-elle murmuré lors de notre unique parloir, séparé par une vitre blindée. Amour? Ou regret d'un pion sacrifié? J'avais tourné le dos, le cœur durci par les embruns bretons. Mais Claire, sentant la fissure, insistait, pardonne, ou ça te bouffera. Pardonner un clone, une amante traîtresse, un frère spectral? C'était la décision la plus controversée de toutes, absoudre pour renaître vraiment. Le procès de Julien a été un cirque médiatique, retransmis en direct depuis le palais de justice. Paris, avide de scandale, en faisait ses choux gras, les frères maudits de la capitale, titré Libération, avec photos truquées de nous deux dos à dos. J'ai témoigné, voix ferme sous les projecteurs, détails de la trahison, du couteau, du retour impossible. Les jurés, face grise de banlieusards, hochaient la tête, incrédules. Julien, en costard impeccable, niait tout, mon client est victime d'une hallucination post-traumatique, plaidait son avocat, un requin du 8e. Mais les preuves en enregistrement, ADN mitochondrial prouvant notre jumelage artificiel l'ont coulé. Peine, perpétuité incompressible, pour meurtres multiples, dont celui du whistleblower syrien aimant au suicide orchestré. En sortant du tribunal, sous une pluie battante place Dauphine, j'ai croisé son regard à travers la vitre du fourgon cellulaire. Identique au mien, un mélange de défi et de vide. À bientôt, frère, a-t-il articulé sans son. La vie aurait pu s'apaiser alors. Claire était enceinte, une surprise, un espoir, son ventre arrondissant sous les pulls de laine. Nous parlions de prénoms bretons, Maël pour un garçon, Elowen pour une fille. Les vagues de Quiberon chantaient des berceuses, et Paris n'était plus qu'un cauchemar lointain. Mais le twist final s'est insinué comme un brouillard atlantique. Une nuit de Noël, alors que les cloches de la cathédrale de Vannes sonnaient au loin, un colis est arrivé, pas d'expéditeur, juste un ruban rouge sang. Dedans, un flacon de parfum, celui d'Élise, jasmin et trahison, et une note, elle est libre. Grâce à moi. Reviens, ou le bébé paie. Julien, évadé? Comment? Un pot de vin à un maton, un tunnel sous la santé? Les infos confirmaient, évasion spectaculaire, hélico sur le toit, style Hollywood. La panique m'a submergé. Claire, sentant le danger, a voulu fuir, vers l'Irlande, Alex. On recommence. Mais non, la boucle se refermait. J'ai décidé l'impossible, confronter Julien une dernière fois, seul, pour briser le cycle. J'ai pris le train de nuit pour Paris, laissant Claire sous protection d'un ami flic. La capitale hivernale était un fantôme, lumière tamisée le long des champs, flocons dansant sur l'Arc de Triomphe. Il m'attendait au lieu du crime originel, mon ancien appartement rue de Rivoli, porte béante. Bienvenue à la maison, a-t-il lancé, assis dans mon fauteuil Voltaire, un verre de Bordeaux à la main. Élise était là, à ses pieds, yeux baissés, un bleu au poignet. Elle m'a aidé à sortir. Loyauté, tu vois. La confrontation a été un maelstrom émotionnel. Julien a tout révélé, le clonage n'était pas un accident, mais un projet de Duval pour créer des doubles loyaux pour ses sales affaires. Moi, le original, trop intègre, lui, le prototype, programmé pour la haine. On est le même, Alex. Tue-moi, et tu meurs avec. J'ai sorti le couteau le même, astiqué, symbole maudit. Élise a supplié, non. C'est fini, Julien t'a manipulé depuis le début.
Mais le twist ultime, elle portait son enfant, pas le mien. Ton clone a semé sa graine pendant que tu mourais, a ricané Julien. Le monde a basculé, j'ai chargé, l'âme en avant. Le combat a été bref, brutal, sang sur le parquet, écho de ma mort passée. J'ai enfoncé la lame dans son abdomen ou le sien, le mien? Et il s'est effondré, souriant, maintenant. On est entier. Élise a fui dans la nuit, hurlant dans les rues vides. J'ai appelé les flics, m'effondrant à côté du corps. Mon frère, mon double, mon démon est mort pour de bon. L'aube s'est levée sur Paris comme une sentence, grise et impitoyable, la Seine charriant ses secrets vers l'aval. Les gyrophares dansaient sur les façades haussmanniennes, et les flics m'ont embarqué sans ménagement. Moreau, vous êtes en état d'arrestation pour meurtre. Meurtre? Fratricide, plutôt, suicide assisté, peut-être. Dans la salle d'interrogatoire du 36 quai des Orfèvres, sous les néons crus, j'ai tout déballé, le retour, le clone, la vengeance en chaîne. Le commissaire, un vieux briscard au cigare éteint, a haussé les sourcils. Vous prenez des trucs, Moreau? Où c'est le stress post-traumatique? Les preuves ADN sur le couteau, historique médical de Duval ont corroboré l'essentiel, mais ma renaissance restait un conte de fées noires. Élise, capturée le jour même à la gare du Nord, en route pour Bruxelles avec un billet pour l'Amérique, a confirmé, il a sauvé Paris d'un monstre. Nous étions tous des monstres. Le procès a été un épilogue sordide, 6 mois plus tard au tribunal de grande instance. Paris, repu de scandale, avait oublié, seuls les tabloïds déterraient les os, l'avocat qui tua son ombre. J'ai plaidé coupable, mais avec circonstances atténuantes, légitime défense contre un doppelganger psychopathe. Les jurés, face de provinciaux ahuris, m'ont condamné à 5 ans ferme, commué en sursis pour coopération exemplaire. Libéré, j'ai marché hors du palais, l'air libre comme un poison doux. Claire m'attendait en bas des marches, ventre proéminent, un sourire fragile. Le bébé? C'est le nôtre, Alex. Test ADN fait. Julien mentait jusqu'au bout. Soulagement, ou nouveau mensonge? Nous sommes rentrés en Bretagne, la Longère nous accueillant comme un refuge précaire. Mais la bitragédie s'est installée subtilement. Maël est né un matin de mai, cri perçant contre les mouettes, yeux gris comme les miens ou les siens. Les nuits, je veillais, guettant l'ombre d'un frère absent. Claire s'éloignait, ses regards chargés de questions. Étais-tu vraiment toi, après tout ça? La vengeance m'avait rendu justice, mais à quel prix? Paris, symbole de gloire et de chute, restait une cicatrice ouverte. J'ai repris le barreau, pro bono pour les expropriés, luttant contre les Duval de ce monde. Mais au fond, je savais, la boucle n'était pas brisée. Un jour, un colis anonyme est arrivé à un couteau astiqué, sans note. Était-ce Élise, libre sous caution, ourdissant un retour? Ou juste un écho, un fantôme de l'âme scindée? La fin n'est pas heureuse, ni tragique pure, c'est l'entre-deux français, nuancé comme un roman de Modiano, rédemption fragile, ombre persistante. Je tiens Maël contre moi sur la plage de Quiberon, vague léchant nos pieds, et je murmure, on recommence, fiston. Sans fantôme. Mais dans le vent, j'entends un rire le mien, le sien. La vengeance renaît toujours.